Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous personnellement qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'aime à dire. C'est la raison pour laquelle je vous recommande, je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle veut dire vous participez, qui participent à votre vie, qui sont actifs dans votre vie, veut dire évidemment, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors c'est une façon peut-être d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout simplement avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Donc, d'avoir une autre façon de voir les choses, une autre façon, on va dire, d'évaluer les choses, de trouver peut-être des solutions et tout et tout. Alors, à vous de voir si vraiment ça vous rejoint, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre les informations qui viennent à vous, exclusivement si elles vous correspondent, si veut dire votre intuition veut dire vous parle dans cet état-là, si parfois certains mots, certaines paroles veut dire, semblent résonner à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous, c'est vraiment pas le bon moment. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale de la quinzaine l'oracle du chemin spirituel. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle cosmique ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question par oui ou par non. Et c'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors, c'est un peu, grosso modo, les outils utilisés pour la guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais particulièrement pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. C'est très gentil de votre part. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour la période du 16 au 30 avril 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! On nous parle ici du 27, on dit « Fais les choses avec amour, l'attention que tu y mettras te sera grandement rendue », évidemment, hein? C'est karmique aussi avec ça. Avec beaucoup d'amour, on vous suggère de mettre un peu de vous dans tous les gestes, paroles et actions que vous entreprenez. C'est faire les choses avec beaucoup d'amour. Je pense que c'est difficile de dire autre chose que de cette façon. Ça vous sera rendu. C'est sûr que si vous distribuez l'amour, il peut y avoir que de l'amour qui vous revient. Je pense que c'est une question aussi. Ici, parce que j'aime bien, parce qu'avec le 27 ici, ça nous donne une ouverture, mais avec le 7, il nous parle de spiritualité. C'est comme si vous êtes dans une période de votre vie ici où on prend les choses avec beaucoup plus, j'ai presque envie de dire, de philosophie. C'est avec un grain de sel, en tout cas. Ça peut être un peu plus actif de le dire de cette façon-là, mais c'est un peu dans ce sens-là que je la prends, la carte, moi, ici. C'est comme si vous prenez ça cool un peu. Ça ne veut pas dire que vous vous foutez de tout ce qui se passe, aucunement. Je pense notre pensée est très philosophique. C'est ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans votre vie. Ça vous empêche pas de prendre l'action quand c'est le temps, remarquez? C'est pas du tout, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment, on a une sérénité, une certaine sérénité, une certaine je sais pas ce qu'on veut dire, expérience de la vie qui fait que, bon, on a déjà vu neiger. C'est bon, on s'ajustera, ou en tout cas, on est capable d'être résilient parfois. Alors, on le sait, ça aussi. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais je pense que ça justement, le fait de faire les choses de cette façon, et ce que ça vous rapporte, c'est en plein, ça vient en plein combler certains besoins que vous avez, évidemment. Moi, c'est comme ça que je le perçois ici. Vous aimez, donc vous êtes aimé. Ça vient combler des besoins. Ça vient combler, on est bien. On se sent entouré, on se sent apprécié, on se sent, etc., etc. D'accord? Alors, on va dans votre état d'esprit, voir comment vous êtes avec cette idée-là. C'est parti. On nous parle du 7 de l'hiver ici. On nous parle de l'ermite aussi. Oui, il y a de la réflexion, les amis. Et la reine de l'hiver ici. Bon. Avec le 7 de l'hiver ici, on est vraiment, je regardais parce qu'on est vraiment le côté plus
plus, je dirais, éthérique ou astral ou ésotérique, appelez-le comme vous voulez, le côté, on parle des chakras qui rejoignent l'astral ici, on parle de la gorge, de troisième œil et chakra de la couronne. On est dans cette énergie-ci avec l'ermite. Donc, on est dans le ressenti ici. Par contre, vous êtes entouré ici de 2 cartes avec la couleur bleue qui nous parlent de la gorge. On est encore dans des vibrations astrales, mais on est aussi dans le côté très rationnel, très mental de la chose. Donc, on est vraiment dans la logique ici. Ça peut aider comme ça peut nuire si on va dans l'exagération. C'est comme n'importe quoi. Trop, c'est comme passé. Qui fait que ça cause un déséquilibre. Et là, c'est là que les problèmes commencent, quand le déséquilibre il est présent. On va aller voir que le 7 de l'hiver, le 7 qui nous parle quand même, on est spirituellement, on est éveillé. Ça vient compléter ce on pensait aussi. Mais le 7, c'est aussi le succès. C'est le Lucky 7, c'est la chance, c'est les opportunités qui pourraient se présenter. On vous dit ici, on vous avise qu'il peut avoir un meilleur choix à faire. On vous dit de ne pas, ou alors ça peut être de ne pas voir clairement les choses. Peut-être que vous le laissez un peu emballer, vous vous emballez sur quelque chose que vous ne voyez pas nécessairement toutes les choses que ça pourrait impliquer. Et on nous parle de peut-être parfois fuir la vérité. Ici, ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. C'est un peu dans ce sens-là que le 7 de l'hiver vous amène. C'est comme si vos émotions, pas vos émotions, mais bon, vous pouvez dire émotions, mais votre côté cartésien, j'ai presque envie de dire gelé. Dans le sens qu'il est dans la glace, parce que, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici. Pourtant, la jeune fille, veut dire, semble danser, veut dire, aisément, sans nécessairement, bon, je ne vois pas nécessairement de choses négatives. On semble être gracieuse et tout, on glisse sur la glace. Peut-être que ça démontre peut-être un peu de futilité, ça démontre peut-être qu'on ne s'occupe de rien. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, ici, la carte, le 7 de l'hiver vous invite à faire, et on vous dit, moi je pense qu'on résumerait cette situation-là en prenant une pause puis regarder un peu ce qui se passe, parce que c'est pas tout à fait, je veux dire, la réalité à laquelle, veut dire, vous pensez être confronté. Pardon, peut-être qu'il y a certaines subtilités que vous manquez en regardant trop vite. Chose certaine, vous pensez peut-être parce que c'est peut-être une situation qui est du déjà-vu pour vous, donc vous n'êtes pas nécessairement porté à regarder certains détails. Mais chose certaine, pour faire des choix éclairés ici, il va falloir s'ouvrir, il va falloir, va dire, accepter ce que vous voyez. C'est un peu dans ce sens-là, le côté cartésien vient vous aider. Un chat, c'est un chat, va dire, bon, n'essayez pas de le laisser passer pour un chien, ça sera toujours un chat. C'est un peu dans cet état d'esprit que le 7 de l'hiver vous amène. Quoique, comme je vous dis, le 7, normalement, c'est une élimination spirituelle, mais c'est aussi une compréhension, une détermination. Donc, on n'aime pas rester dans cet état-là ici. Ici, c'est que, est-ce que c'est le fait qu'on est un peu instable? Ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait l'avoir logiquement. C'est parce qu'on n'oubliait pas qu'on est dans notre état d'esprit, donc c'est la façon qu'on cogite, la façon qu'on voit les choix, qu'on fait les choix aussi, qu'on détermine nos choix, parce qu'on regarde notre situation, on veut dire, on réfléchit aux décisions qu'on doit prendre et aux mouvements qu'on doit faire également. Mais le 7 de l'hiver, ici, moi, me dit que vous ne regardez pas nécessairement soit les bonnes choses, ou alors pas adéquatement les choses qui se passent dans votre vie. Vous revisez d'une façon peut-être aléatoire, il vous manque des bouts. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Il y a l'ermite à côté qui, justement, vient tempérer un peu, parce que l'ermite, par lui-même, il est réservé, il se retire un peu, l'ermite, pour réfléchir. Et c'est en plein ce que vous avez besoin face à ça. C'est un ressenti, c'est un besoin que vous avez. Vous avez besoin de vous retirer de la situation, on le sent. L'ermite ici avec le 9, c'est un départ, c'est quelque chose qu'on arrête, c'est quelque chose qu'on met fin ou qui meurt de sa belle mort. On va dire, on est arrivé au bout de l'expérience. Ici, on vous dit trouvez ou soyez un mentor. Prenez congé de la société. Ou on vous dit un engagement envers votre croissance spirituelle. Bon, ça peut être trouver ou soyez un mentor, ça vous regarde. C'est quelque chose, veut dire, qui est bien entre vous et vous. Peut-être que vous ressentez d'avoir un mentor, besoin d'avoir un mentor, pourquoi pas. Mais ce que je retiens, c'est prenez un congé de la société. Pour moi, ça représente bien l'ermite. L'ermite qui doit, en principe, même s'il est parmi une foule, il est seul. C'est la personne, veut dire, qui a besoin de s'intérioriser ici, de voir un peu les sensations qu'on a à l'intérieur de nous pour un peu arriver à déterminer exactement à quoi ça se rattache, veut dire, le ressenti qu'on a ici. Pour moi, c'est ça l'ermite. C'est la personne qui se retire. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement d'aller dans le fin fond d'une montagne. Veut dire, comme je vous dis, on peut être seul dans une foule. On peut être même seul dans un couple. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène de retrait un peu. Mais c'est un retrait qui est bénéfique. C'est pas une punition ici. C'est pas comme si, veut dire, on avait marre de tout le monde. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que je vous l'amène, même si c'est un peu cru.
que je vous l'amène ici. Je dirais, j'ai presque envie de dire, c'est presque un choix. Pour vous, c'est même un soulagement quelque part, parce qu'on peut se couper un peu d'un certain brouhaha pour arriver, veut dire, à voir la situation exactement telle qu'elle est, puisqu'ici, veut dire, on est un peu trompé, là. Il y a un peu d'illusion, il y a un peu on est un peu décalé, veut dire, de ce qui se passe. De la vérité, on pourrait dire de cette façon-là. Il y a un décalage. OK? La toute dernière, ou alors on revient encore dans notre esprit, encore très cartésien, très logique. On vous dit de vous éloigner des gens ou des choses qui ne vous servent plus. On vous dit que c'est maintenant le temps de mettre l'accent sur votre carrière. On parle d'individus non mariés ou divorcés. Bon, je ne sais pas ce que ça vient faire dans la carte, mais en tout cas, bref. Ce que je retiens de la carte, c'est vraiment, bon, maintenant, le temps de mettre l'accent sur votre carrière, c'est évidemment, si vous en êtes à ce stade-ci, ne vous gênez pas. Vous êtes dans une période idéale pour ça. Ce que moi, je vois surtout qui m'a plutôt flashé, c'est éloignez-vous des gens ou des choses qui ne vous servent plus. Ici, je pense qu'on arrive avec la reine de l'hiver qui est... comment j'allais dire, c'est presque la mère, va dire la reine ici, mais c'est pas de ce contexte-là que je veux vous amener surtout. C'est surtout le fait que d'arriver à faire un ménage, de déterminer ce à quoi vous tenez et ce à quoi vous pouvez vous passer. C'est un peu dans où vous n'avez carrément pas besoin. C'est plutôt dans c'est pas un dénuement qu'on vous demande de faire, c'est pas non plus acte de pénitence, quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est que j'ai l'impression ici qu'on vous allume en vous disant c'est parce que tu veux beaucoup de changements, mais tu veux rien lâcher. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, cette carte-là. Parce que le fait de ne pas vouloir voir exactement, veut dire les choses comme elles sont, ou du moins pas prendre le temps de le faire, c'est que ça. Soit ça dénote totalement on n'est pas intéressé, ou alors veut dire on est tellement dans l'idée d'atteindre un certain but qu'on ne regarde pas assez les détails, puis au fur et à mesure, on perd des morceaux, veut dire, on perd des illusions, on peut le mettre de cette façon-là. La carte ici, ce qui vient en tout dernier, surtout après la réflexion, c'est justement ça qui va vous aider à déterminer, veut dire, ce que vous avez à laisser de côté. Ce que vous avez, à reconnaître ce que vous avez encore besoin, ce à quoi vous n'avez pas besoin. Vous voyagez pas léger. C'est un petit peu ça qu'on essaye dans votre pensée, c'est lourd. Même si on est dans la logique, même si on est dans le mental, c'est lourd parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Il y a beaucoup de points, veut dire, qui sont obsolètes, mais veut dire, qui sont considérés, j'ai envie de vous dire. Le mental, moi, je le vois comme un ordinateur. Plus on lui donne des données, plus c'est long avant d'arriver à trouver la réponse qu'on lui a demandé quand on fait une recherche. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la carte, en vous disant, vous êtes tellement lourd, vous avez tellement de choses que vous gardez au cas où, ou consciemment ou inconsciemment, que finalement, quand vous arrivez à prendre une décision, la réflexion, c'est long, là, parce que il faut tellement examiner tout ce que... Surtout quand vous dites qu'il faut faire un ménage, là, ben là, c'est l'enfer. C'est comme si de faire un inventaire. C'est aussi long, c'est aussi pénible, c'est aussi... Bon, je connais pas grand personne qui aime ça faire des inventaires. À moins ceux qui travaillent là-dedans, évidemment, puis je ne suis pas nécessairement convaincu qu'ils aiment ça tous les jours. De compter les petits clous, de compter les petites vis. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène un peu, la situation ici. C'est pas négatif, mais ça vous montre, veut dire, en réalité, ça vous met devant la réalité, alors qu'ici, vous la fuyez, la vérité. Ou du moins, vous n'en tenez pas nécessairement compte. Donc, c'est parfait, ça vous ramène à une réalité. Après réflexion, évidemment. Mais cette termite-là, c'est votre outil de revenir à la normalité, de revenir dans une réalité. On s'ancre avec l'ermite ici. Et c'est utile pour vous. Parce que là, vous êtes vraiment dans votre mental. Donc, votre mental peut vous amener où il veut. Mais pas si vous êtes ancré. Vous allez rester sur Terre. D'accord? On va aller voir dans la préparation, on pourrait dire de cette façon-là. Ça peut être aussi ce que vous espérez. On va le voir, ou l'évolution, on va voir comment ça va se dessiner. On parle du 1 ici en vous disant « Réveillez-vous ». La deuxième, avec le 5, on vous dit d'être calme, soyez calme. Ben, je pense que ça revient bien avec l'ermite, c'est super. Et la toute dernière, on parle de renoncer. Oups, il y a quelque chose ici qu'il va falloir se décider à laisser de côté. Est-ce que c'est un pardon? Est-ce que c'est quelque chose? On va le voir selon l'intuition qu'on aura à ce moment-là. Avec le 1 ici, on vous parle de vous réveiller, mais je pense que ça vient bien après ça. Parce que le fait de se sentir plus léger, le fait de se sentir plus différent, fait qu'éventuellement, ça éveille d'autres besoins, ça éveille d'autres sens, ça éveille toutes sortes de choses ici. Le réveillez-vous, c'est dans ce sens-là que je le vois, parce que on est très bien dans le ressenti ici, avec le chakra de la couronne ici, donc on est dans le je crée.
Le troisième œil aussi est très illuminé, donc on a compris beaucoup de choses ici. Ça nous amène à avoir une autre pensée, une autre pensée, ou une autre forme de pensée, ou une autre façon de penser. On innove ici. Ici, on essaye de certaines choses, par intuition, remarquez, parce que justement, on est dans ces énergies-là. C'est comme si, veut dire, on voyait les choses d'un autre œil, d'une autre façon. Mais je vais garder d'un autre œil, parce que c'est un peu ce que votre intuition vous pousse. Ça ne veut pas dire de se cacher des choses, mais c'est de voir une perception différente de la situation. J'ai l'impression ici qu'on vous amène un peu à changer votre perception, on va dire, habituelle. Ou l'améliorer, ou la faire évoluer, ou je ne sais plus comment dire ça. Je veux dire, le ressenti est flou un peu par rapport à ça, mais on sent qu'il y a un mouvement on a besoin d'avoir donné un petit coup à la roue un peu par rapport à votre ressenti. C'est comme si, veut dire, on est toujours dans la même fréquence. Veut dire, on ne s'essaye pas à aller voir plus haut ou plus bas, veut dire, voir s'il y a des choses intéressantes à entendre ou à comprendre. C'est un peu dans un ressenti comme ça, assez neutre que je vous vois au niveau de votre ressenti. Il y a je pense que ça peut créer... Comment je pourrais vous dire ça? Ça amène des énergies contraires parce qu'entre le renoncer et vous réveiller, j'ai l'impression que vous êtes... Et le soyez calme, c'est comme si, veut dire, le réveillez-vous ici, peut-être vous a montré que vous n'étiez pas du tout dans le bon chemin. Je vous amène dans cette entrée-là parce que l'impulsion est venue dans ce moment-là. L'intuition, elle est venue de ce côté-là. Le réveillez-vous, pour moi, c'est brutal ici, un peu comme énergie, surtout après. Bon, ici, parce qu'on n'est pas trop sûr où est-ce qu'on s'en va, ça aussi, c'est beaucoup flou. Mais veut dire, le réveillez-vous, c'est comme si il y a un claquement ici. C'est clac. On se réveille. Ça saisit, c'est comme si, veut dire, surtout avec le 1 ici qui nous parle de nouveauté, c'est comme si, veut dire, il y avait un claquement de fouet qui vous ramène en vous disant, pas sur vous, je vous rassure tout de suite, mais c'est le claquement du fouet qui fait comme, hey, réveille, là. Où tu t'en vas avec ça? C'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait vous l'amener aussi. Parce qu'ici, on vous demande d'être calme. On ne vous demande pas de jeter le bébé et l'eau du bain en même temps. On n'est pas du tout à tout détruire pour essayer de comprendre ou essayer de... C'est pas du tout. C'est justement le réveil, je pense qu'il est justement à déterminer qu'est-ce qu'il y en est exactement. On en est dans cette énergie-là, ici, dans la forme de votre pensée. Il faut élucider. On ne peut plus, veut dire, même dans la forme de notre pensée, on ne peut pas nécessairement non plus que compter sur la chance, compter sur peut-être que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. L'ermite ici vient temporiser les choses, mais il ne règle rien, l'ermite. Si vous ne réfléchissez pas, si vous ne pesez pas le pour et le contre, vous allez vous retirer de la foule, vous allez vous retirer dans votre bulle, mais ça va sûrement juste peut-être vous reposer, mais encore. Ça ne durera pas longtemps parce que quand vous allez vous réveiller, il va falloir rester calme, justement. Parce que là, on a laissé un peu les choses déraper. Les choses peuvent être allées aussi. C'est pas qu'on s'en est pas occupé, mais on a temporisé un peu notre action, on va dire, dans les choses. C'est comme on n'était pas trop sûr si on était dans la bonne direction ou pas ici. Mais ici le réveil vous force à prendre position. Il faut faire quelque chose. Quoi? Quoi il faut faire? Quoi pour arriver à ce que l'on veut atteindre? Parce que le calme ici, c'est justement ça. Même s'il y a beaucoup de rouge, d'orange et de jaune, on est vraiment sur la Terre ici, on est dans les énergies terrestres. Ici, veut dire, ça reste à quelque part que vous êtes très ancré, donc vous êtes dans la réalité ici. C'est pour ça qu'on vous dit d'être calme. Vous avez les éléments ici pour aller chercher à l'intérieur de vous, en vous ancrant ici, à trouver une réalité, à ce que vous ressentez là. C'est beau de ressentir les choses, mais comment on les applique maintenant, on va dire, dans la réalité? Parce qu'ici, le réveil, il est brutal ici. Donc, on sent une urgence. D'ailleurs, vous êtes beaucoup dans le rouge. Dans le jaune, évidemment, qui dit que je suis. Donc, je m'affirme, je m'ajuste, je m'assume. Et puis, celui du orange qui nous dit qui est récent. Les émotions sont là aussi. Donc, il faut rester calme parce qu'on est sollicité de partout. Là. Les signaux d'alarme, ça part de tout bord et tout côté. Là. On a la créativité dans le centre qui nous amène justement, le bleu ici, même si le cartésien est quand même pas si loin que ça.
Le bleu ici, qui nous parle de créativité, mais aussi légèrement d'émotion. On n'est pas du tout dans un déséquilibre d'émotion ici. C'est vraiment la créativité, c'est-à-dire les solutions qu'on trouve, les possibilités nous sont offertes, ou du moins qu'on détecte. Veut dire simplement à trouver une solution ou trouver, veut dire un point d'attache, quelque chose ici qui nous retient. Quelque chose qui nous guide, quelque chose qu'on se reconnaît quelque part. Pour arriver à ce degré-là, parce qu'il y a un choix à faire avec le 5 ici, le choix, il faut qu'il se fasse dans le calme, mais il y a quelque chose à lâcher prise. Il y a... Je ne sais pas à quoi vous teniez, absolument, mais ici, il y a... À travers ce renoncement, moi, je ressens une certaine liberté. C'est comme si on était attaché à quelque chose, ça peut être une situation, ça peut être à quelqu'un, ça peut être, bon, peu importe, dans n'importe quelle interprétation qu'on pourrait donner. Mais malgré le fait qu'on renonce peut-être à cette relation, à cette amitié, amour, travail, ça peut être, bon, n'importe quoi, comme je vous dis, à peu près n'importe quoi. À travers tout ça, il y a une libération à travers ça. Il y a comme si, veut dire, tout tombe avec le fait de renoncer. Est-ce que c'était quelque chose qui était malgré vous? Est-ce que c'était quelque chose que vous vous sentiez obligé? Qui était pour vous une obligation? Excusez-moi. Mais chose certaine, je le verrai plus dans cette façon-là, parce que ici, on est dans la recherche de trouver une certaine, comment je pourrais vous dire ça? On est déterminé ici à établir des bases solides, donc on ne veut pas partir sur n'importe quoi. Donc, s'il faut lâcher certaines idées préconçues qu'on avait, ou alors peut-être certains projets même qu'on avait faits, mais qu'on se rend bien compte que c'était incompatible avec ce qui se passe dans notre vie. Donc, il faut se réajuster, il va falloir abandonner certaines choses. Mais comme je vous dis, d'un autre côté, il y avait une pression que ça donnait, ce but-là qu'on s'était donné, puis qu'on ne voyait pas la façon de l'atteindre. Il n'y avait pas rien qui se présentait sur notre route ou sur notre chemin qui pourrait ne serait-ce que démontrer, veut dire, un certain intérêt dans la décision, dans ce que vous vouliez avoir ou ce que vous vouliez atteindre ici. Donc, ça devenait, à un moment donné, c'est que ça emmenait de l'envie, ça emmenait de la frustration, ça emmenait toute l'énergie, veut dire, qui faisait qu'on n'arrivait pas à atteindre, veut dire, ce qu'on voulait atteindre. Donc, un peu de rancune à travers tout ça, un peu de colère aussi. Donc, toutes des énergies négatives qui aidaient nullement votre cause. Ici, le fait de renoncer à justement certaines choses que vous vouliez absolument, selon vous, avoir ou atteindre, c'est pour vous, comme je vous dis, une libération. On a renoncé, mais la sensation qui est bizarre pour nous, c'est justement de se sentir libéré. On s'aperçoit que, finalement, ça fait de la place pour certaines choses qu'on pourrait rajouter ici selon le ressenti qu'on a. Où est-ce qu'on en est rendu, finalement? Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mort dans l'œuf non plus, ces projets-là peut-être que vous avez fait, mais dans le moment présent, c'est pas le temps. C'est pas ça, c'est pas à ça que servent vos énergies consacrées dans le moment. On est autre part, on est ailleurs. C'est pas important de savoir avant-après, on est ailleurs. OK? Moi, je pense que c'est un genre de... Ça ressemble un petit peu... je pense qu'on va dire un peu de ménage, dans le fond. Un petit peu comme ça soulignait un peu la reine de l'hiver et le 7 de l'hiver. C'est parce que, veut dire, la façon que vous reprenez les choses en main, c'est pas que c'est brutal, mais veut dire c'est beaucoup plus décidé que ce qu'on voyait ici dans votre état d'esprit. Je pense qu'on a une intention ici, je ne sais pas si c'est le fait de réveiller, c'est comme si on sentait le besoin, nous on ressent vraiment le besoin, une fois pour toutes, de régler le problème, parce que c'est comme si là, on n'en peut plus, puis on ne sait plus où donner de la tête, parce qu'on est toujours dérangé par ce brouhaha-là qu'on a dans notre tête ici. Le fait de renoncer, c'est pour ça que moi je le sens comme une libération ici. Enfin, on est libre de faire autre chose. Au lieu de toujours s'entêter à vouloir faire ça d'une certaine façon ou atteindre un certain but. Donc, c'est un mal pour un bien, je le dirais, dans ce sens-là. Okay? Donc, c'est pas douloureux, le renoncement ici. Il était nécessaire pour arriver à avancer de toute façon. C'est ce que je ressens. C'était pour mettre de l'ordre. On était dans le 31, dans le 4 ici, pour établir des bases solides. Donc, il fallait éventuellement, s'éloigner de certaines choses qui nous retardaient, qui nous retenaient en arrière. Là. On va aller voir dans l'action, comment ça se répercute. Ici, avec les 21, on nous parle du premier souffle. La deuxième carte, où on nous parle du 54 avec la traversée. Et la toute dernière, où on nous parle de le bienfaiteur.
Et boy, vous êtes dans des bonnes énergies. Je pense que cette énergie ici, c'était en plein ce que vous aviez à faire. Si je suis la logique des cartes qui revient ici, regardez ce qu'on nous parle. Le premier souffle, on nous parle de nouveau départ. On était quand même mûrs. Je pense que on était rendu là, tout simplement. Je ne vois pas autre chose de le dire de cette façon-là, parce que c'est vous qui décidez ici. Moi, tout ce que je peux faire, c'est voir le ressenti par rapport à vos actions à venir. Mais veut dire, à quelque part, c'était... On a pris conscience du soulagement ici, puisqu'on parle ici de nouveau départ, on parle de nouvelles bases. On s'est rendu compte, veut dire que c'est nous qui nous arrêtions, qui nous mettons les bâtons dans les roues, en voulant absolument avoir ce que... en s'entêtant de faire les choses comme on est habitué de le faire ou comme on voulait les faire, tout en sachant que veut dire que, bon, on faisait juste répéter l'expérience et tout. Il n'y avait rien de neuf qui sortait, là. Ici, on a donné la chance. En renonçant à certaines choses, veut dire qui dans le fond, étaient devenues obsolètes. Veut dire, on s'est donné la chance de combler par autre chose de récent, de nouveau, vers quoi une nouvelle tendance, ici, j'ai presque envie de dire. C'est d'ailleurs le nouveau souffle ici qui vous l'annonce, avec le 21. Il y a quelque chose qui s'amorce. On est en train on a commencé à donner vie. Il y a beaucoup d'ouverture parce qu'on est poussé à le faire dans un nombre 3, dans un désir de communication, d'ouverture, mais aussi d'expansion, sauf qu'on ne veut pas aller trop vite. Donc, on va dire, on se modère ici. Mais c'est le souffle est donné. C'est le go, le sifflet, il est parti. OK? Il y aura dans le moment je pense qu'on vient un peu... Je le dis de façon très, très, très... presque humoristique. Parce que dans le sens ici, on parle de rythme de passage avec la traversée. On vous met un peu au défi, on vous teste un petit peu, parce que évidemment, c'est quand même récent, veut dire ce que vous avez comme retourné votre chemise, on va le dire de cette façon-là, vous avez retourné votre veste. Donc ici, on vient ici un peu tester votre certitude, votre décision ici, en vous disant, il y a un rythme de passage maintenant. Il faut que tu passes. Il y a une porte qui est là, évidemment, il y a un passage qui... Maintenant, comment tu vas faire? On vous voit, vous sortez. C'est ça votre nouveau souffle. Là. Ça vous teste parce que vous avez décidé ici de changer les choses. C'est sûr qu'on a des choses nouvelles qui se présentent à nous. Bon, il y a des choses déjà connues, mais dans le lot, il y a des choses qui sont à connaître, à tester, comment je peux dire ça, à essayer, à décanter, veut dire, à digérer. C'est tout des choses que vous connaissez, finalement. On se sent petit en tout début. Regardez-moi, on ne voit pas déjà que votre ombre, veut dire, votre silhouette fait de l'ombre déjà sous la pierre. Donc, on a déjà commencé à amorcer, selon moi, le chemin. Mais est-ce que c'est le moment où vous allez en prendre conscience, que vous êtes justement sur peut-être pas nécessairement de vous sentir sur un rite de passage, mais de comprendre pourquoi peut-être certains pas sont plus difficiles que d'autres à faire. Plus difficile est encore un gros mot, là. Que vous sentez comme une réticence peut-être, parce que c'est peut-être des réminiscences du renoncement ici que vous avez fait. Je pense que vous mettez une signification sur peut-être ce que vous ressentez ici, par rapport au rite de passage. Pour vous, vous savez que c'est quelque chose à faire, que vous devez passer à travers, pour être sûr que vous avez passé justement à travers, que vous êtes passé à autre chose. OK? C'est une belle carte quand vous la regardez, parce qu'elle est beaucoup... Je ne sais pas si on voit bien le passage, mais le passage est juste ici. Il y a comme un rond qui se dessine. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est vraiment... Et on voit bien votre silhouette ici. Vous êtes tout petit, mais avec l'ombrage, vous paraissez immense. Donc, c'est dans vos possibilités. Là, c'est pour mettre fin, à certaines choses. Définitivement, parce qu'on est dans le 54, dans le 9. Donc, on fait le choix de cesser certaines choses dans un but d'établir des bases solides. On arrête de faire des choses utopiques ou alors des choses qu'on s'aperçoit que finalement, ça nous convient plus ou ça répond plus à nos besoins, que ce soit, mais on s'entête quand même parce qu'on l'avait, après tout, on l'avait demandé. À un moment donné, l'évolution, ça fait qu'on change d'idée aussi. OK? Tout est pour vous le mieux. Je pense de cette façon-là, le rite de passage, parce qu'après le rite de passage, on parle de grâce et de générosité. Ici, il y a des acquis qui viennent à vous avec ce 3 ici. Il y a des souhaits exaucés. Il y a des facilités qui s'approchent de vous avec cette carte-là. Regardez-moi ce petit roi avec son... Je ne sais pas si avec sa reine ou en tout cas son bébé ou whatever. Je sais, difficile de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ça a l'air être des souris ou des... Bon, enfin. Le bienfaiteur.
Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a ces trous dorés d'ailleurs aussi. Avec le 3, où on parle de grâce, on parle de gaieté, de charisme, de communication, d'ouverture, d'expansion. On parle, pour moi aussi, le 3, c'est la Trinité, hein? C'est la Genèse, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est des grâces qu'on nous accorde, une reconnaissance que vous avez également pour les bienfaits qui viennent à vous. C'est comme si, veut dire, après le rite de passage, c'est comme si c'est... Vous en êtes, veut dire, à atteindre, veut dire, la destination. C'est un peu dans ce sens-là. Ça durera le temps que ça durera, évidemment. C'est un peu plus, un peu moins que 15 jours, mais quand même, on est sur le bon chemin pour atteindre exactement ce que l'on veut. Autrement dit, ce qu'on a rectifié ici en renonçant à certaines choses, rapidement, veut dire, la tournure des choses dans votre vie prend... Il y a du nouveau qui s'installe. C'est un peu ce que le bienfaiteur vient vous montrer ici, avec la grâce et la générosité. On est vraiment dans une énergie positive ici, mais de renouveau, de renaissance. Regardez-moi ce rouge. On parle d'action, on parle de renaissance, mais on est très ancré aussi. Donc, on parle qu'au côté plus matériel. On a de l'aide. On a certains acquis qui s'avancent, veut dire. On a des opportunités d'acquérir certaines choses aussi. C'est un peu, si c'est dans le souhait que vous avez fait, tant mieux. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que les choses s'améliorent. Les choses, même, je dirais, s'arrangent. Ça irait plus que s'améliorer. Mais comme je vous dis, le rite de passage, c'est dans le moment où vous le faites que vous vous rendez compte qu'effectivement, ça vous met un peu à l'épreuve, mais vous acceptez le challenge de toute façon. Je ne vous sens pas réticent, moi, à aller sur ce chemin-là. Au contraire, pour vous, c'est comme si, effectivement, ça vous prouve à vous aussi que vous avez pris la bonne décision. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Je ne sais pas ce qu'on veut dire de cette façon. OK? Mais à l'autre bout du chemin, c'est intéressant aussi ce que vous allez rencontrer. On comble nos besoins, ici. OK? Alors voilà, grosso modo, mes chers taureaux. Je vais relire la carte, si vous voulez bien, pour fermer la boucle avec le 27, le 9, des choses qu'on arrête. On dit, on fait les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Nous aussi, on se traite avec amour. Il ne faut pas s'oublier dans cette histoire-là. Mais les choses, effectivement, si après un petit peu de chamaillage avec vous-même, veut dire, on n'est pas tout à fait d'accord avec la façon de voir les choses, mais la minute, veut dire, où est-ce que le réveil se fait, c'est beaucoup plus facile aussi. C'est assez... Il me semble que les évidences sont là. C'est pour ça que c'est pas difficile, c'est une libération de renoncer à certaines choses. OK? Alors voilà comment se termine votre première partie, cher ami Taureau. C'est un tirage que je trouve, moi, vous travaillez fort, en tout cas. On ne peut pas dire que vous traînez les pieds parce que quand même, c'est pas nécessairement évident ce que vous prenez, mais vous le prenez avec beaucoup de philosophie. Je ne peux pas l'interpréter d'une autre façon parce que c'est ce qu'on ressent. Il y a quand même une certaine sérénité dans la façon que vous décidez de laisser les choses aller ou alors de faire les choses. C'est comme si, bon, il faut le faire, on va le faire, puis on va s'en débarrasser. Plus compliqué que ça. On en est à ce stade-ci dans notre vie, peut-être aussi à cette maturité-là, de ne pas se casser la tête avec des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment nécessairement de pouvoir de toute façon. Alors voilà, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question, par oui ou par non. J'ai mis un œuf en chrysocole ici et j'ai mis la pyramide. Alors, choisissez laquelle vous voulez qui va répondre, qui va représenter la carte qui va répondre à votre question. Si au niveau de votre question, si vous avez besoin de réfléchir ou je dirais, de peut-être plus cibler votre question et réfléchir à la valeur de votre question, de toute façon, mettez-le comme vous voulez. Là. Vous avez besoin de réflexion. Prenez la formulation, je cherchais le mot. Merci. Prenez le temps que vous voulez. Mettez la vidéo sur pause. Prenez le temps. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous reviendrez pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si vous n'aurez pas besoin de mettre la vidéo sur pause. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de passer à répondre à vos questions. Alors, pour la chrysocole, si vous avez choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, évidemment, si vous avez choisi la pyramide, la réponse à votre question, c'est non. Ça ne veut pas dire nécessairement, comme je vous dis souvent, quand je dis souvent que c'est cuit dans l'œuf, c'est simplement veut dire que pour la période, entre le 16 et le 30 avril, plus quelques jours avant, quelques jours après, c'est pas nécessairement veut dire, la période où ça pourrait se réaliser, dépendamment de votre question, évidemment. Il peut y avoir des nuances, mais en général, quand c'est non, surtout avec le point d'exclamation. OK?
Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors moi, pour la période, évidemment, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Lâchez pas, vous êtes bien parti. Vous avez mis toute une énergie dans cette période-là. En tout cas, vous avez mis la gomme. Bravo, parce que ça vous réussit. Le résultat est intéressant. Alors, beaucoup d'amour, santé, de prospérité. Faites attention à vous, évidemment, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.